La streameuse Elidia accuse son ex-compagnon Fugu de violences physiques, psychologiques et de harcèlement. Dans un long message publié sur ses réseaux sociaux signé de son prénom, Célia, la streameuse plus connue sous le nom d'Elidia, raconte 2 années de relations marquées par les insultes, les humiliations puis les coups. Elle dit avoir vécu sous la peur avant de réussir à partir en mars 2025, départ qui a précédé un long harcèlement mêlant insultes et menaces contre elle et sa carrière de la part de Fugu. Aujourd'hui, Elidia a déposé plainte pour violences volontaires aggravées. Jusqu'à présent, leur couple n'avait pas été médiatisé et le message d'Elidia a provoqué une grande vague de soutien d'acteurs du milieu et du grand public. La streameuse avait déjà témoigné de son mal-être à demi-mot lors du The Event auprès de plusieurs streameuses comme Horty ou Avamind, et Lydia disait se sentir éteinte comme si elle avait perdu sa lumière ces derniers mois. De son côté, Fugu n'avait pas été invité à l'événement. Quelques mois plus tôt, un clip de lui circulait, on le voyait tenir des propos inquiétants où il mimait une attaque armée sur le The Event en plaisantant. Fugu ensuite avait répondu sur Twitter en disant que le clip était sorti de son contexte, qu'il s'agissait d'humour de groupe et qu'il regrettait ses propos. Pour rappel, l'humour est un des principaux éléments de justification des auteurs de cyberharcèlement sexiste et de VSS. Ce n'est malheureusement pas la première fois que le milieu du streaming est confronté à des accusations de ce type entre créateurs de contenu. En 2022, l'ex-compagne de Sardoche Kyria avait dénoncé une emprise psychologique et des humiliations répétées. Et en 2025, plusieurs femmes ont accusé le streamer politique Dani Caligula de violences psychologiques et sexuelles. Des histoires différentes, mais un même schéma, des relations internes au milieu marquées par la domination, le contrôle et la peur de parler, souvent amplifiées par la notoriété et l'absence de cadre professionnel. Pour rappel, selon le ministère de l'Intérieur, 271 000 victimes de violences conjugales ont été recensées en France en 2023, avec une hausse de 10% en un an. Près de 64% concernent des violences physiques, 31% psychologiques et seuls 14% des victimes portent plainte. J'en profite pour rappeler le numéro pour les victimes de violences sexistes et sexuelles, 3919, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et Lydia termine son témoignage par un appel à la prise de conscience générale. Je prends la parole parce que ce que j'ai subi dépasse ma personne. J'espère montrer que parler, c'est se protéger. Vous n'êtes pas seul, des solutions existent. Ce n'est pas à moi ni à vous d'avoir honte, c'est à eux. Je suis courageuse parce que j'ai pleuré. Je suis courageuse parce que je n'ai plus honte et donc j'ai moins peur. J'ai été victime de violences et j'ai décidé de ne plus subir en saisissant la justice.